Bonjour et bienvenue dans les 4V, Amélie Bonjour. Oudéa-Castéra. Comme avant chaque match, on va commencer par les hymnes, si vous voulez bien. Est-ce que vous la trouvez jolie, cette Marseillaise, simple et basique? C'était au Stade de France au mois de février l'an dernier, France-Irlande. La mêlée des cœurs, c'est un beau projet pour ce mondial de rugby. Maintenant, la manière dont ça a été pensé, Qu'est-ce c'est qui trop s'est passé compliqué. avec cette Des cacophonie? canons, Ouais. de la polyphonie qui ne sont pas bien adaptés à l'ambiance de nos stades. On avait vu en août, en plus, le bonheur des Français de chanter la Marseillaise a cappella. Donc, il faut tenir compte de tout ça. On a vraiment pris le taureau par les cornes et réajusté les choses en lien avec la maîtrise populaire de l'opéra comique, avec l'éducation nationale. On retravaille avec World Rugby, les fédérations. Ça veut dire quoi Et qu'on aujourd'hui, change? Là, on est en on va capacité revenir à des hymnes plus classiques. plus simple, plus épuré, une base avec des réarrangements sur la partie instrumentale et qui va nous permettre, je crois, de satisfaire à la fois les fédérations, les équipes et puis le public, sans perdre la voix des enfants. C'était quelque chose d'important Oui, parce qu'il faut pour nous. préciser que les enfants, ils ont fait ce qu'on leur demandait, ils l'ont fait très très bien. Il ne faut pas Ils s'en l'ont fait prendre à très eux. bien, Certains ont été 7000 un peu enfants, touchés. Ouais. 300 professeurs de C'est pas eux qui l'éducation sont en nationale à cause. travers la France qui ont très bien travaillé avec la maîtrise populaire. Donc on veut essayer de proposer ces nouvelles versions. Elles ont été adoptées par Ça sera déjà une plus série de simple, nations. il n'y a plus de canon et tout le monde pourra Épuré, chanter en même pas temps. de polyphonie et Bon. on pourra, Donc Bon. j'espère que tout ira bien ainsi désormais. C'est la première bonne nouvelle de cette matinée. Toutes les équipes ont disputé leur premier match dans cette Coupe du Monde de rugby. Quel premier bilan vous tirez de ce mondial? Beaucoup d'engouement. Il y a un record au niveau des spectateurs. Il y a un record au niveau aussi des audiences, à la fois télévisées puis en digital. Record de vente de maillots. Je crois qu'il y a une envie de ce 15 de France qui est très très forte en France. Ils nous inspirent, ils nous font plaisir, ils nous donnent du bonheur. Ça va continuer. En même temps, on a eu un ou deux petits couacs sur des petits problèmes d'organisation quand même, à l'expérience Bordeaux, à Marseille, avant le match Angleterre-Argentine. et qu'on est en train vraiment de corriger. Ça a été d'ailleurs très vite corrigé Les Anglais nous dès ont dimanche jugés dernier. très sévèrement, Oui, comme souvent. parce que certains n'ont pas pu accéder au match, ont raté le début des rencontres. Oui, non, clairement, il y a eu quelques défaillances dans l'organisation le samedi, vous l'avez dit, à Bordeaux, à Marseille. Elles ont été immédiatement corrigées le lendemain dans les deux mêmes villes, ce qui montre bien qu'il n'y a pas de problème structurel d'organisation. Je rappelle qu'il n'y a pas eu d'incident majeur, aucun problème de sécurité. Maintenant, Pour l'instant, on a la Coupe du Monde resserré est tenue. tous les boulons au niveau de l'expérience spectateur, parce qu'on doit aux spectateurs du monde entier qui viennent en France pour cette Coupe du Monde que cette expérience soit irréprochable, soit excellente. Donc, tout a été fait. Moi, je serai personnellement sur l'ensemble des stades de la compétition, reparler à l'ensemble des parties prenantes là aussi pour que tout soit absolument nickel. C'est notre volonté. Je rappelle que quand on organise au début un événement de cette ampleur, c'est pas inhabituel qu'il y ait ces petits réglages. rodages. Maintenant, notre détermination est totale pour apporter le meilleur de cette expérience et on ne compte pas notre temps pour y parvenir. Plus anecdotique, on a manqué de bière dans certains stades, Amélie Oudéa-Castéra. Alors ça peut faire sourire, mais sur le fond, la bière avec alcool a-t-elle vraiment sa place dans les stades? Il y a la loi E20 qui pose un cadre, il y a des exceptions possibles. En lien avec World Rugby, les municipalités, là, il y a une exception qui est prévue pour cette Coupe du Monde de rugby. Et oui, il y a eu, là encore, à Bordeaux, mais surtout à Marseille. Et vous la comprenez, cette exception, vous? Je pense que ça fait partie de la culture du rugby. C'est important d'avoir en même temps les messages de prévention que nous portons avec Aurélien Rousseau. Il y aura bien cette campagne dans les jours à Alors, venir. la Il s'est campagne dont on a expliqué dit qu'elle a là-dessus été, hier, absolument. Les messages ont été remaniés, la création a été remaniée, mais l'intention demeure tout aussi forte de bien prévenir contre tous les excès en matière de consommation d'alcool. Maintenant, on sait que ça fait partie du spectacle. Il y a des villages rugby, ces fan zones également, où c'est important pour les spectateurs. Tout ça doit être fait avec modération. Mais oui, il y a eu des records, en effet, de consommation. Il a aussi fait très chaud, je rappelle, on était quasiment dans des moments de canicule. Et oui, les records ont été explosés. Plus de 80 000 gobelets de consommation de bière à Marseille pour ce fameux match Argentine-Angleterre. On se réjouir de ça, mais il y aura de l'alcool. Non, je ne me réjouis pas, les... je le relève. Ouais. Je le relève parce que ça explique aussi un petit peu certaines des lenteurs qui nous ont été reprochées aux buvettes et dans les réglages avec la bière Asahi et les pour les techniques JO, il y aura de la bière aussi de dans tireuse les à bière.
Non, pour les JO, le choix a été fait qu'il n'y ait pas du tout d'alcool, ni d'ailleurs dans les clubs 2024, les fan zones, ni bien sûr dans l'enceinte de ces stades. Les JO, c'est pas une année tranquille qui s'annonce pour vous avec donc ces Jeux Olympiques en ligne de mire. On s'attend à du grandiose. Alors, sauf dans la Seine où on redoute un peu des mycoses, les tests d'épreuves dans le fleuve n'ont pas été très concluants cet été, souvent annulés pour cause de pollution excessive. Qu'est-ce qui fera que la même cause ne produira pas les mêmes effets dans un an? Autrement dit, est-ce que vous avez la certitude que les épreuves prévues dans la Seine se dérouleront dans la Seine? Il y a eu 2 épisodes très différents. Il y a eu ce qui s'est passé début août, qui était lié à des eaux pluviales. Il a plu de manière totalement anormale pour un été à Paris. Et les infrastructures, on le savait, qui permettent de gérer cette dimension des eaux pluviales, n'étaient pas encore prêtes. Elles le seront parfaitement pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc ça n'est pas un point d'inquiétude. Les bassins d'orage se construisent en temps, en heure. Donc les budgets sont prévus, il est évacué. Et ce risque-là est évacué. Il y a eu ensuite une défaillance opérationnelle avec, dans l'usine des eaux de la ville de Paris, du côté de Tolbiac, des difficultés avec un clapet qui a été fuyant. Le déficit là a été identifié. Il va être monitoré de manière beaucoup plus exigeante, beaucoup plus fine pour la suite, et on verra de manière là aussi très étroite à ce qu'il n'y ait pas de problème de cette nature il y aura donc qui se résolve. Dans la Seine. Non, et je veux dire, elles ont pu se tenir en partie. Oui. On a encore une fois tout le dispositif. Le projet est très bien piloté par le préfet de la région Île-de-France. On a des budgets très importants qui sont mobilisés là-dessus, et on sera au rendez-vous de cette baignade, des épreuves dans la Seine et de la baignade ensuite en 2025. Il n'y a pas de plan B parce qu'on veut faire absolument ces épreuves de triathlon, on veut faire ces épreuves de natation, de paranatation dans la Seine. On sera prêt et on met tout en œuvre pour que ces petits déficits de contrôle qu'il y a eu ça et là, ces petits défis ne se reproduisent absolument pas. Et nous y veillons, nous, l'État, personnellement, avec les autres parties prenantes du projet. C'est est-ce que nos athlètes seront prêts? Les médailles au championnat du monde d'athlétisme, la France est repartie avec une médaille qui ne suffit pas à cacher la misère. Faut-il revoir nos ambitions à la baisse? Quel est l'objectif de l'équipe France pour ces JO? Non, il ne faut jamais revoir ses ambitions à la baisse. Il faut ajuster tout ce qui peut l'être en termes d'engagement, de concentration, œuvrer pour qu'il y ait un esprit d'équipe qui demeure, qu'il y ait de l'émulation. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est le top 5, c'est pas nouveau. Objectif top 5. Côté olympique, côté paralympique, et on fait en sorte d'être vraiment aux côtés des fédérations pour les soutenir, en même temps piquer quand il faut aller un petit peu plus loin dans la qualité de la préparation olympique, son intensité. C'est le sens des propos que j'ai pu tenir dans cette réunion que j'avais faite de débrief avec les équipes d'athlétisme, et tout un programme de travail avec des jalons très précis ont été définis par le directeur de la haute performance. Il faut continuer, faire ça partout. Je le redisais d'ailleurs au président des différentes fédérations olympiques hier, ce leadership dans la préparation, dans chacun de ces jalons est capital. On veut être au rendez-vous de notre ambition. On se pose aussi beaucoup de questions sur la capacité de nos réseaux de transport à absorber l'événement, surtout s'il y a des grèves pendant les Jeux. Un député Renaissance, donc de votre famille politique, Carl Olive, veut interdire les manifestations et les préavis de grève avant les grands événements sportifs. Il demande une loi d'exception sur les sujets. La ministre des Sports et des JO que vous êtes, y est-elle favorable à cette loi d'exception? Moi, je ne demande pas de loi d'exception. Je pense qu'il y a une méthode qui est celle de ce gouvernement, qui est d'être à la fois dans le dialogue social, le plus anticipé possible, et d'être dans la responsabilité. Et là, je retiens, pour la Coupe du Monde de rugby, on avait vu qu'il y avait un préavis de grève déposé par les Aiguilleurs du Ciel. Le travail qui a été mené par Clément Beaune a permis de le lever, a permis aussi, dans cet esprit de responsabilité que j'appelle de mes voeux, de dire qu'il n'y aurait pas de nouveau mouvement social pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Je crois que notre pays a besoin de montrer qu'il est absolument exemplaire, qu'il est conscient qu'il reçoit le monde et que ça nous oblige. Donc on se parle, mais on oblige à rien. Et en même temps, on anticipe ce dialogue social. C'est le sens des 2 chartes sociales d'ailleurs qui existent, tant pour les Jeux Olympiques que pour la Coupe du Monde de rugby, et de l'attention que nous portons à ce lien avec les partenaires sociaux. J'y ai veillé personnellement pour la Coupe du Monde de rugby. À propos des transports, avec les Jeux Paralympiques qui se dérouleront du 28 août au 8 septembre, ils seront surchargés en Île-de-France. Alors oui ou non, une fois pour toutes, la rentrée scolaire en Île-de-France sera-t-elle décalée en septembre prochain? Est-ce que les Franciliens rentreront plus tard? Non, elle ne sera pas décalée. Ce qu'on va regarder, c'est vraiment au cas par cas, pour ceux des établissements qui sont à proximité immédiate de sites olympiques et paralympiques,
comment on peut trouver des solutions de D'accord. flexibilité pour les familles, pour les enfants, Donc une pour les adaptation professeurs. locale. Une adaptation micro-locale, Mais pas de par report. quelques exceptions qui vont se compter sur les doigts des 2 mains maximum, et pas du tout de changement pour l'ensemble des familles. Vous savez, on fait attention avec ces Jeux olympiques et paralympiques qu'ils perturbent le moins possible le cours normal de la vie de la nation, et on le doit aux Français, bien sûr. J'ai encore 3 petites questions rapides. Paul Pogba, qui a été contrôlé à la testostérone, si ce contrôle est confirmé, est-ce que les sportifs qui sont pris comme ça doivent être bannis à vie? Est-ce qu'il faut les sortir des équipes Bannis à nationales? vie, non, mais il y a des suspensions qui sont très longues. On l'a vu d'ailleurs là avec ce qui Simona était, Alep, voilà, en Simona tennis, Alep 4 et les ans. 4 ans. Donc c'est des durées très longues. Pour Paul Pogba, la procédure est en cours, donc je ne vais pas m'exprimer là-dessus. Évidemment, c'est un épisode qui est triste et qui cause de la peine. Moi, ce que je veux quand même dire, parce que je sais qu'il y a eu des polémiques ces 2 derniers jours, c'est qu'il y a un engagement de toutes les parties prenantes pour un sport propre. Je ne veux pas qu'il y ait des caricatures, je ne veux pas qu'il y ait des généralisations. Oui, ça peut exister, ça existe même, des cas de dopage d'ailleurs dans le sport professionnel comme dans le sport amateur, mais il y a surtout la volonté de toutes les parties prenantes, des moyens très forts qui sont mis à disposition des autorités de contrôle par l'État, un renforcement de plus de 50% de ces contrôles en 4 ans. Et je pense qu'on est vraiment au rendez-vous de cette éducation, de cette culture antidopage de bout en bout, du plus jeune âge, et aussi la nécessité C'est pour nous important de tous le d'agir préciser. sur les entourages. Les athlètes ont besoin de ça. Je vais préciser qu'il y a les Journées européennes du patrimoine, que c'est important, qu'il y a plein de lieux qui seront ouverts ce week-end et que vous pourrez y aller. Dernière question, est-ce que vous avez regardé Oui, le première rugby? fois que le sport est mis à l'onneur dans ces journées européennes On du est dans le temps patrimoine. additionnel, là, il faut aller vite. Ouais. Vous regardez le Première rugby, fois en 40 ans, ça se fête. Uruguay-France, ou vous regardez la demi-finale de volley ce soir, France-Italie à Rome? Ah, je suis dans le stade Pierre-Mauroy, à côté du président de la République, et j'aurai un œil rivé sur cette demi-finale du volley. Champion olympique contre les champions du monde, ça se regarde. Donc voilà, En à tout cas, vous serez Rome, pour la finale si pensez on y pour va. nos volleyeurs. Merci beaucoup d'être venu dans les 4V. Allez les Bleus, tous les Bleus du volley au rugby. Bonne journée à vous, Amélie Oudéa-Castéra. Merci beaucoup.